Le canard sauvage du Saint-Laurent remonte le fleuve, tranquillement. Tu sais que je vais le garder ça. Hein. Coucou et bienvenue dans le vlog numéro 9. J'espère que vous allez bien. Moi je me sens vraiment fatiguée aujourd'hui. Je sais pas pourquoi hier soir j'arrivais pas à m'endormir. Genre c'était comme 1h du matin passé, j'arrivais pas à m'endormir. Et au final je devais me lever pour le travail. Donc là je ferais bien la sieste. Mais c'est pas possible. Parce que je dois reprendre le travail bientôt. Donc je vais peut-être me faire un petit latte, quelque chose comme ça pour essayer de me réveiller. Oh non, je sais, je vais faire un matcha. Un matcha latte, ça va être encore mieux. Je vais essayer de vous filmer ça peut-être. Parce que c'est trop sympa à faire les latte matcha. En attendant, on va ouvrir les calendriers. C'est la base. Il faudrait que je vous montre dehors parce que aujourd'hui il neige. Je vais vous montrer ça d'abord. Je suis sûre que ça vous intéresse plus. On voit rien. Regardez. Neige. Vous voyez pas beaucoup hein. J'essaierai de vous montrer plus tard aujourd'hui si je sors faire une promenade ou quoi, mais il fait nuit tellement tôt, genre à 4h il fait nuit presque, donc c'est un peu difficile. Mais bon, on va essayer, parce que c'est vraiment trop beau dehors avec la neige. Puis demain je devais pas travailler, j'espérais pouvoir faire des photos, mais au final je vais travailler. Donc je sais pas quand est-ce que je pourrais faire mes photos dans la neige. Bref, on revient au calendrier. Je suis très pas concentrée aujourd'hui. Je vous ai dit que j'étais fatiguée, je pense que ça se voit. Alors, le jour numéro 9, on a thé lime citronné. Je suis pas hyper fan de la lime. Ça va, ça a pas l'air trop fort. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Donc voilà, ce petit thé au citron. Ensuite, niveau chocolat, ça fera bien un petit carré de chocolat. Ouh là là, j'ouvre le truc, je vois du bleu. C'est du chocolat à la barbe à papa. Voilà, du chocolat de Schtroumpf bleu. Voilà, c'est du chocolat pour Percy Jackson, au choix. Mais c'est en fait à la base c'est du chocolat blanc avec du colorant, je pense que vous l'aurez deviné. Ensuite, la petite enveloppe. Aujourd'hui, c'est un marque-page. Oh, il est trop chou. Il est beaucoup trop beau. Oh, je l'aime trop. Du coup, ça fait peut-être un petit peu plus automnal aussi avec le renard, mais je suis absolument pas contre. Ça sera parfait, ça me mettra un petit peu de changement avec toutes mes sorcières d'automne que j'ai. Il est vraiment trop trop beau. Puis j'aime beaucoup, Hélène a développé un style avec des formes géométriques un peu en arrière-plan et je trouve ça magnifique. Donc trop trop fan encore une fois. Et le petit cadeau maison. Chaque fois il y a un nœud que j'arrive pas à défaire. One eternity later. Je sais pas du tout ce que c'est avec cette forme. C'est léger mais... peut-être un carnet, quelque chose comme ça. Oh, oh. Ah bah oui. C'est des cartes sur la lune de Happiness parce que on s'est abonné au magazine Happiness avec ma mère puisqu'on aime bien toutes les deux. Moi bon, il y a certains articles, je n'adhère pas forcément à ce qu'ils disent mais je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants aussi. Leurs photos sont sublimes et ils faisaient un truc où avec l'abonnement, j'essaie de l'ouvrir, avec l'abonnement annuel, on recevait un petit jeu de cartes sur les faces de la lune. Et donc c'est ça qu'elle m'a envoyé. On s'est dit qu'elle allait garder tous les numéros en fait chez ma grand-mère. Et que bah, je les aurai quand je rentrerai. Comme ça, ça lui laisse le temps de les lire aussi et tout. Donc voilà. Ça. On va l'ouvrir. Ah, ils sont chouettes. J'aime beaucoup la couleur. Il n'y a pas beaucoup de cartes, c'est juste les faces de la lune je pense. J'aime trop les cartes un peu
disproportionnées en taille par rapport à ce qu'on a l'habitude parce qu'elles sont vraiment grandes. Donc on a la nouvelle lune pour le renouveau. Derrière il y a un petit mantra pour cette période. Il y a des petites explications sur la phase de la lune. Il y a une pierre aussi associée. Et puis c'est le moment propice pour, donc là par exemple, terminer d'anciens projets, se reposer, lâcher prise, tout ça. Ensuite on a le premier croissant. Le premier quartier. Le perfectionnement. Je suis toujours fatiguée. La lune gibbeuse croissante. La pleine lune. C'est quoi la pierre? Pierre de soleil ou éliptique. La lune gibbeuse décroissante. Le dernier quartier. Le dernier croissant. Et voilà. Et puis là, à la fin, c'est une espèce de petite carte descriptive. Ils sont vraiment chouettes. Je sais pas trop si et comment je vais les utiliser, mais en tout cas, je les trouve très belles, ces petites cartes. Voilà. Je sais pas si je serais curieuse de savoir, tiens, dites-moi, est-ce que vous utilisez des jeux de cartes, des trucs comme ça et tout dans votre vie? Je serais curieuse de savoir ça. Donc voilà pour les calendriers d'aujourd'hui. Ça va être le énième vlog où je vous montre ce livre et où je vous dis que je n'ai pas avancé, mais ça reste la vérité, j'ai pas lu. Voilà, hier soir j'ai pas lu, et puis aujourd'hui j'ai pas encore eu le temps, donc on va espérer que ce soir ça change et que j'arrive enfin à lire. Ce serait bien quand même, parce que je fais 2 challenges lecture en ce moment, mais on verra. Et donc je vais aller faire mon matcha, puis retourner travailler. Et j'essaierai, comme je vous ai dit, d'aller faire une petite balade dans la neige et de vous filmer ça. Bon, c'est parti pour la petite balade dans la neige. Plus en hiver, tout là, ça va être quasiment tout gelé. C'est trop beau. Parce que bon, là il neige un peu, mais c'est rien par rapport aux tempêtes de neige de l'hiver, quoi.
est content quand même. Once we thought that we'll stay young, and this world is never gold. But when I opened up my eyes, I said, grow old with me. Will you age here by my side and stay beautiful for life? Or fade away in the darkness and leave me here. This world is a cold place without you. My demons wake me home. Oh, I'll make it a safe place for you if you promise to feel the hurt in my soul. There's also LGBTQ content in this one, and I will just say this was my fave rom-com that I read this year. I cannot wait for it to be on sale, and I can't wait for all of you to dig in and love it as much as I did. Hi everyone, I am Victoria Aveyard. I am the author of the Red Queen series. I am also the author of the upcoming Realmbreaker series. I was so completely obsessed with The Lord of the Rings. Which is Steep and Cold by Shannon Smart, who is also our special guest. I first had the idea to write this book back in 2016. I read An Ember in the Ashes, and it was the first time I'd seen representation with a protagonist of colour on the book cover, taking a starring role. Actually, I don't think they were on the cover at that time, but they were taking the starring role in the story, and I was so excited and I was so inspired, and I loved Saboteur's world building, and I really wanted to create a world that acknowledged my heritage, and I mean there was only one thing I could write about, and that was witches. Hello, je vous retrouve d'un peu plus loin ce soir. Je suis avec mes deux petits chats. Coucou. Voilà, donc je leur laisse la place et je me suis reculée un petit peu. Donc je voulais vous montrer ma petite réception du jour. Ça c'est un paquet de Simon & Schuster, donc ça va être des livres en anglais. Ouh là là, je sais même plus ce que j'ai demandé. Ok, alors on a... Oh oui, je voulais trop. C'est A Faux Love Story. Donc c'est une romance vietnamienne avec deux jeunes qui travaillent dans des restaurants de faux qui sont comme rivaux. Donc une romance Enemies to Lovers. Ça avait l'air cute. Et puis je suis sûre que ça va me donner super faim avec toutes les histoires de faux et tout ça qu'il va y avoir dedans. Le deuxième c'est, oh oui, Sweet and Bitter Magic. Pardon, je vous montrais comme ça, vous voyez pas. Donc celui-là, j'avais très envie de le lire parce que c'est de la fantasy avec une... Mon Dieu. Je suis toujours aussi fatiguée que tout à l'heure, alors je fais n'importe quoi. C'est de la fantasy canadienne, donc ça m'avait intéressée déjà. Et puis aussi il y a une romance FF dedans, donc j'étais encore plus curieuse parce que je pense que j'ai jamais lu de fantasy avec de la romance FF. Non, je pense pas. Donc ça va être une première et j'ai super hâte. Je vous ai pas dit quand est-ce qu'il sortait. Alors, A Faux Love Story il sort en février. Parfait pour mes spéciaux romances de Saint-Valentin. Et celui-là, il sort en mars. Et le dernier, lui aussi je le voulais trop. Ils m'ont vraiment gâté. C'est Glimpsed de Jeff Miller qui sort en janvier. Donc lui, c'est le premier à sortir. Et celui-là avait l'air juste tellement génial. C'est à propos d'une fille qui est comme une fairy godmother, donc une marraine bonne fée. En gros, elle aide les étudiants avec qui elle est à comme accomplir leurs vœux à cause de glimpses, d'aperçus qu'elle a de leur avenir. Jusqu'à ce qu'en fait il y ait un événement qui fasse qu'elle va se remettre en question. Et il y a quelqu'un qui va comme l'accuser d'avoir en fait saboté la prom
prom, comment on dit, le bal de fin de lycée. Donc ils vont travailler ensemble plus ou moins bon gré mal gré, donc encore une petite romance Enemies to Lovers comme je l'aime. Donc je trouvais ça sympa qu'il y avait ce côté un peu urban fantasy avec une marraine bonne fée et puis dans une atmosphère plus lycée et tout. Puis j'aimais vraiment beaucoup la couverture. Donc voilà, c'est les 3 petites réceptions. Il y a comme un espèce de thème de couleurs, hein. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment tout se ressemble. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc merci à Simon & Schuster, même s'ils verront jamais cette vidéo parce qu'elle est en français. Le sentiment est là. Et je vais finir en vous donnant ma recommandation lecture pour Un jour un livre de décembre. Et aujourd'hui, je vais vous parler de The Afterlife of Holly Chase, qui malheureusement n'est pas encore traduit. C'est un roman génial à lire à Noël. Donc en fait, Holly Chase était une jeune fille super riche et tout, mais qui n'était pas heureuse dans la vie, qui était hyper égoïste. Pas une des meilleures personnes sur Terre, on va dire, pas une des pires non plus, mais voilà. Et elle meurt le jour de Noël, je crois, ou par là. Et elle va se retrouver à travailler pour une compagnie de Scrooge. Donc Scrooge, c'est le personnage principal dans Un conte de Noël de Charles Dickens, celui qui voit les fantômes de son présent, passé, futur. Et donc en fait, eux, chaque année, les employés cherchent des gens que pendant toute l'année, ils vont essayer de transformer en bonnes personnes. Et ils vont finir ça en faisant la visite des esprits du passé, présent, futur, comme dans le livre de Charles Dickens. Et donc là, elle va travailler pour eux. Et elle va se tomber sur la route d'un garçon qui, donc, si elle ne fait rien, va mourir à la fin de l'année. Donc on va la suivre alors qu'elle essaye de le changer, ce qui la change elle-même aussi. Donc voilà, j'avais adoré ce livre, il est super bien écrit, il est drôle et émouvant à la fois. La couverture est sublime aussi, mais je l'ai pas avec moi là, je vous aurais mis l'image de toute façon. Et voilà qui conclut ce vlog. Je suis vraiment désolée parce que je pense que j'étais pas très claire tout le temps quand je parlais à cause de la fatigue, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Et puis je vous retrouve demain.